Je suis justifié par le sang de Jésus. Ce matin, je crois à ce que je suis apposé comme action. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Parce que le ciel est ouvert. Au-dessus de ma tête. Dans le nom de Jésus. Amen. Voici pourquoi lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, au buisson Adam, dans l'Exode chapitre 3, il a dit ceci à Moïse. On a essayé de transcrire cela en français. Coller cela au temps, n'est-ce pas, actuel. Et ils ont dit ceci que lorsque Moïse a posé la question, lorsque les enfants d'Israël poseront la question, quel est ton nom? Il a dit, je suis celui qui suis. Mais en vérité, lorsque nous lisons cette expression en hébreu, ça veut dire tout simplement dire ceci, ayez à chair ayez. Or, ayez à chair ayez, dit ceci, je serai celui que je serai. Et ça comprenez? Je serai celui que je serai. Cela renvoie à ce que Dieu est toujours à connaître. Le Dieu que tu as connu hier, lorsque tu dors, tu te réveilles, il te montre une nouvelle facette. Et ça comprenez ce soir de lui. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, même les Abraham, les Moïse n'ont pas pu connaître Dieu dans toute son immensité. Donc ce qui fait pour toi une vérité aujourd'hui, demain lorsque tu te réveilles, peut-être une vérité de passé. C'est pour ça que donc Dieu est toujours à connaître. Dis à ton frère, Dieu est toujours à connaître.
Alléluia. Voici pourquoi lorsque vous venez dans la maison de Dieu, attendez-vous à quelque chose de la part de Dieu. Je m'aimerais juste décliner en sommaire les points que je vais développer et je vais aller très vite. Mais le clou, le point culminant du message, je voudrais qu'au sortir d'ici, que tu ne sortes pas vite. Est-ce que vous comprenez? Tous ces derniers temps, en fait, j'enseigne comme si c'était mon dernier jour. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner le plus important, ce qui est essentiel. Alléluia. Amen. Donc, je parlerai de 4 points. Le premier point, je parlerai de monter au temple, l'appel à l'élévation spirituelle. Le deuxième point, je parlerai de 2 attitudes, orgueil et humilité. Troisième point, je parlerai descendre, justifier l'œuvre de la grâce. Le quatrième point, je parlerai le principe divin, l'humilité attire l'élévation. Je parlerai en 4 points. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, montez au temple. Lorsque nous écoutons ce thème, j'aimerais que l'on lise ensemble déjà notre texte de base dans Luc chapitre 18. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Luc chapitre 18, le verset 9 à 14. Ce sera une longue lecture. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Amen, amen. Oui, allons-y. Est-ce qu'on peut passer le micro là-bas? Pardon. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 18 à partir du verset 9. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Certains croyaient être justes et méprisaient tous les autres. Écoutez bien ce matin. Oui. Pour eux, Jésus racontait cette histoire. Pour eux, Jésus racontait cette histoire, selon les versions. Écoutez, nous hommes vont au temple pour prier. Comme nous sommes venus ici ce matin, en réalité, nous pouvons être le nombre que nous sommes. En réalité, dans le monde spirituel, nous représentons 2 types de personnes. C'est-à-dire qu'au temps que nous sommes classés dans 2 types de personnes. Oui. L'un est pharisien. L'autre est employé des impôts. L'autre est employé des impôts. C'est-à-dire publicain ou employé des impôts. Le pharisien se met devant. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son Voici comment il prie dans son coin. Mon Dieu, je te remercie. Parce que je ne suis pas comme les autres. Parce que je ne suis pas comme les autres. Qui sont voleurs. Injustes. Adultères. Et je te remercie. Parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le dixième de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine. Pour demander pardon et il dit. Mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Jésus ajoute. Oui. Je vous le dis. L'employé des impôts rentre chez lui. Et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Oui. Des gens amènent aussi des bébés. Ok, merci. Amen. Alléluia. Asseyons-nous royalement. Donc, frères et sœurs, lorsque nous venons au temple, lorsque nous montons au temple, déjà c'est une expression. Je veux déjà vous dire que c'est une expression lorsqu'on réglez-moi bien. Lorsque on parle de monter au temple, pourquoi monter et pourquoi descendre dans sa maison? Est-ce que vous comprenez cela? On monte au temple, on descend dans sa maison. C'est un peu l'image dans la coutume et tradition juive.
Parce que Jérusalem était bâtie sur une colline. Est-ce que vous comprenez? Était bâtie sur une montagne. Et il fallait monter sur cette montagne-là. Jérusalem était bâtie sur la même montagne que Dieu avait montré à Abraham dans Exode, Genèse chapitre 22. Est-ce que vous comprenez? Genèse chapitre 22, lorsqu'il dira à Moïse, prends ton fils unique, plutôt Abraham, prends ton fils unique, celui que tu entends, Isaac, va, je te montrerai la montagne. Sur cette montagne-là qu'on appelait à ce temps-là Morisha, Abraham montera et il va bâtir là un autel pour sacrifier Isaac. Et plus tard, dans le temps de David va être poussé par Satan. La Bible précise que par Satan a fait le dénombrement. Et il y a eu un problème. Dieu va mettre David face à 3 choix. Amen. Et là, David va choisir de se jeter entre les mains de Dieu. Entre être poursuivi par ses ennemis, entre la peste. Est-ce que vous comprenez? Donc, David va choisir que Dieu le juge. Donc, il y a eu un problème. Ça a déclenché un fléau au milieu du peuple. Et là, il va se passer quelque chose. C'est que Dieu va parler à Nathan. Le prophète va dire à David de monter sur la même montagne que Abraham était monté. Est-ce que vous comprenez? Il montera sur cette montagne, va bâtir un hôtel qui va stopper l'ange qui était en train de frapper le peuple avec la peste. Et beaucoup de membres du peuple étaient en train de mourir. Monter est une expression qui t'amène du bas vers le haut. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Jérusalem était plus tard sera bâti sur cette colline-là. On n'a pas bâti Jérusalem dans n'importe quel endroit. Jérusalem a été bâti sur une montagne et la montagne de Dieu. Amen, amen. Que Dieu lui-même avait montré. Donc, c'est très important de comprendre cela. Alors, l'expression monter signifie partir du bas vers le haut. Mais en réalité, ça parle plus de l'attitude intérieure. Lorsque nous voyons cette expression, nous serons montés en hébreu, ce mot c'est Allah. Nous écoutons souvent, quotidiennement, on parle d'Allah, ok? Au niveau du Dieu des musulmans, d'accord? Mais cette expression, c'est un mot hébraïque qui signifie Allah. Et ça signifie simplement s'élever, monter. Est-ce que vous comprenez? Partir du bas vers le haut. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, aujourd'hui on parle de l'église, dans ce temps on parlait de monter à Jérusalem. Donc il fallait partir du bas pour gravir, il fallait arriver à Jérusalem. Et je vous dis, ce n'est pas toujours facile. Ce matin, Jésus nous parle d'une parabole. Il nous dit, il y a 2 personnes qui étaient montées au temple. 2 personnes. Et pourtant, il y avait plusieurs personnes dans cette synagogue-là, mais il parle de 2 personnes. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il n'y a que 2 types de personnes. Lorsque nous venons nous rassembler, il n'y a que 2 types de personnes qui font appel à 2 types de cœur, à 2 types d'état d'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on parle de monter, c'est ta vie intérieure d'abord. Dieu regarde d'abord à ton cœur. C'est ton cœur qui va monter devant Dieu. C'est ton cœur qui va se tenir devant Dieu. En d'autres termes, c'est ton esprit qui va se tenir devant Dieu. Alléluia. Ton corps est dans cette salle, mais ton esprit va être connecté. C'est ton esprit qui vient rencontrer Dieu. Parce que Dieu est esprit d'abord. N'oubliez pas cela. Dans Jean chapitre 4, Jésus dit à la femme samaritaine que Dieu cherche les âmes. Parce que Dieu est esprit, il cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ton esprit a de l'importance, frères et sœurs. Nous sommes tous venus ce matin, nous sommes beaux et belles, bien habillés, bien parfumés. Mais ce n'est pas la première chose qui intéresse Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il regarde d'abord quel est l'état de ton cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci que telles sont tes pensées, tel tu es. C'est-à-dire que ce matin, ce que tu penses, c'est ce que tu es aux yeux de Dieu. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. C'est qu'ils ont été contents. Ils avaient 2 manières de penser. Alléluia. Il y a que 2 manières de penser. On peut être dans des milliers, mais il n'y a que 2 types de personnes. Alléluia. Amen. Donc la question que je voudrais poser aujourd'hui, ou ce matin, est simple. Quand tu montes dans la présence de Dieu,
Renaissance-tu transformé? Renaissance-tu déchargé? Ou tu rentres chez toi toujours chargé, toujours échangé? J'ai envie de vous dire ceci, frères et sœurs. Il n'y a que le christianisme qui ne comprend pas cela. Les sorciers, les occultistes qui ont copié, qui ont pris ce qui est de nous. Écoutez, ils n'ont rien créé. Le diable n'a rien créé. C'est un archange, il ne crée rien. C'est que les sorciers font, il a pris ce qui est de Dieu, il a copié, il a collé chez lui et il fait dans le mal. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils sont sérieux, ils sont très sérieux lorsqu'ils vont rencontrer leur divinité, lorsqu'ils vont rencontrer leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est leur Dieu qui leur explique, qui leur donne des révélations, des méthodes, comment faire, des esprits, leur esprit. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas conscients. On pense qu'on vient dans les enseignements pour l'amusement. Non, frères et sœurs, Dieu ne fait rien. Il ne peut pas nous venir comme ça pour venir s'amuser. Non, lisez notre psaume, comment on appelle ça, 82. Je crois que c'est notre psaume 82 ou 86. Là où il dit Dieu siège au milieu de Dieu. Le psaume 82, n'est-ce pas? Dieu siège au milieu des dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce que Jésus disait. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que eux ce matin. Au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il est au milieu de nous. Mais combien d'entre nous venons dans un état de cœur capable de saisir? Parce que nous venons ici, on veut rentrer en contact avec Dieu. Pour que lorsque je descendrai dans ma maison, lorsque je vais partir dans ma maison, parce que moi-même déjà j'ai été touché, parce que moi-même j'ai déjà été transformé. Les fardeaux qui étaient sur ma vie sont restés, n'est-ce pas, au pied de Jésus. Alors je rentre dans ma maison libre, je rentre dans ma maison en paix, prêt maintenant à changer, prêt maintenant à transformer ma maison. Je suis prêt à amener la paix dans ma maison. Alléluia. Là il y a des tensions, j'amène la paix. Pourquoi? Parce que Jésus rentre en contact d'un esprit. Je suis rentré en contact de Dieu. J'ai adoré celui qui est le prince de la paix. Alors sa paix m'a contaminé. C'est comme un parfum. Alléluia. Oui. Lorsque tu te mélanges avec Dieu, tu sors de là, tu vas transporter le parfum de Dieu. Allons-y. Alléluia. Frères, sœurs, car aller au temple n'est pas seulement accomplir, n'est-ce pas, un rituel religieux. Non. Ce n'est pas simplement un rituel. Monter au temple, c'est chercher la face de Dieu. Mais tout dépend de l'attitude avec laquelle tu montes et de ce que tu reçois quand tu le descends. Alléluia. Amen. On vient à l'église pour recevoir quelque chose. Amen. Et lorsqu'on redescend dans sa maison, frère, ce n'est pas à l'église, on reçoit des choses à l'église pour aller transformer nos maisons, pour transformer le lieu là où nous travaillons, pour apporter une lumière nouvelle. Est-ce que vous comprenez cela? On n'est pas là pour, je ne sais pas trop, autre chose. Non. Tu rentres ici malade, tu dois les sortir guéri. Est-ce que vous comprenez? Tu rentres ici, je ne sais pas, avec des soucis, tu les sors ici avec le cœur en paix. Est-ce que vous comprenez? Tu rentres dans ta maison en paix, tu les descends dans ta maison en paix, parce que tu es monté vers Dieu. Voici pourquoi Dieu sollicite d'abord ton esprit. C'est pas ton, lorsque tu descends ton corps, tu es troublé. C'est ton esprit, c'est ton âme qui est troublée. Alléluia. Ce n'est pas d'abord ton corps, c'est ton âme. Ton âme est troublée. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas dans la présence de Dieu. Parce que ton âme n'a pas rencontré Dieu. Parce que lorsque ton âme rencontre Dieu, ta vie change. Lorsque Dieu avait rencontré Zachée, Zachée était sur un supplément. Zachée était troublé. Et lorsqu'il a rencontré Zachée, il a dit Zachée descend. Ce soir, aujourd'hui, je vais entrer chez toi. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé chez Zachée, il a dit le salut est entré dans ta maison. Lorsqu'on rencontre Jésus, le salut est notre partage. La justification est notre partage. C'est quelque chose que tu partages.